Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Bélier, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui vient à vous sur ce mois de décembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour vous faire le tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. Ensuite, on va regarder au niveau professionnel avec le mission de vie. Et puis, on terminera par le sentimental avec relationnel également, avec le chakra du cœur et on recouvrira avec l'améthyste love. Et pour finir, un petit conseil du petit oracle des sœurs de lumière. Voilà. Vous avez également en ligne votre taroscope, mes très chers, pour votre signe du bélier pour le mois de décembre. Vous le retrouverez dans la playlist décembre 2020 Taroscope, tout simplement. Voilà, je vous invite à aller le consulter. Je tiens à vous remercier infiniment, vraiment gratitude à vous pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, vos partages également, gratitude à vous, vraiment ça me donne une énergie de dingue pour continuer. Ça montre le soutien à mon travail et ça veut dire que les messages arrivent à vous, donc c'est l'essentiel et c'est parfait. Donc gratitude à vous, vraiment merci. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter et puis voilà. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà, ça c'est dit, on va commencer tout de suite. Petite précision, ces 4 petites pierres là, je ne sais pas si vous les voyez, elles sont peut-être dans le cadre ou pas. Sachez qu'il n'y a aucun choix à faire, c'est juste que en fait moi je m'y perds à chaque fois quand je suis à fond dans le message d'une semaine. Après je ne sais plus où j'en suis et il y a eu une vidéo où ils ont eu 2 messages pour la 3e semaine. Bon, ils sont chanceux, voilà, mais moi je m'y perds, donc du coup à chaque fois je suis en plein doute et ça me dérange. Donc maintenant je mets une pierre et comme ça j'élimine au fur et à mesure des semaines et ça m'aide. Voilà, c'était la petite précision. C'est un côté pratique pour moi, voilà, on trouve des solutions quoi, en bonne vierge que je suis, n'est-ce pas? Voilà, allez, on y va, nos amis béliers, pour la première semaine de décembre. Allez, on va aller voir ça tout de suite, ce qui vous attend. Première semaine de décembre 2020 pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Hop, nous avons la tranquillité, pas mal pour commencer. L'échec, l'examen, hop, l'homme, le bouclier et une dernière. Ouf, non, il y en a trop, il y en a 4. Hop, j'en veux une dernière, s'il vous plaît. Et l'amitié. Et la santé en dos de deck. Allez, très bien. Il y a une situation sur cette première semaine par rapport à laquelle vous allez vous sentir en échec. Clairement, vous allez vous sentir en échec et ça va venir bousculer votre tranquillité, votre sérénité. Ça va venir un peu chahuter votre alignement, d'accord? Mais rien de très inquiétant à mon sens. Enfin, inquiétant ou qui pourrait être vraiment chahutant. Pourquoi? Parce qu'à côté, on a la carte de l'examen. Ce qui veut nous dire que c'est un test. C'est un test. Cette carte, elle me fait vraiment penser à ça. Et évidemment, avec l'examen, il y a quelque chose de tout à fait positif, comme vous pouvez le voir. C'est-à-dire que c'est un test remporté haut la main. Ce qui veut me faire dire ici que sur cette première semaine, de prime abord, ce qui va vous arriver, vous allez avoir le sentiment d'être en échec. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais l'important pour vous de comprendre sur cette semaine-là, c'est que vraiment, vous pouvez transformer cet échec en opportunité. Dans chaque situation qui nous arrive, effectivement, dans un premier temps, on va avoir un ressenti
qui est plus ou moins négatif par moment, mais il y a toujours quelque chose à apprendre, il y a toujours quelque chose à dépasser. Et là, c'est ce que vous allez avoir parce que je pense que vous avez entretenu un alignement, une tranquillité face à cette situation et du coup, en fait, ça va vous permettre de la vivre de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Peut-être que c'est une situation aussi qui vient se réveiller à vous, qui était peut-être déjà présente, mais qui vient se réveiller à vous sur cette première semaine pour vous faire comprendre, pour vous élever par rapport à ça. D'accord. Pourquoi ça me fait dire d'autant plus que c'est extrêmement positif sur cette première semaine, en tous les cas que vous allez pouvoir le transformer comme ceci. On nous parle d'un homme et d'énergie yang. Donc ça peut être par rapport à un homme qui fait partie de votre cercle amical ou qui se transforme, un homme qui suite à cet échec peut-être amoureux, vient être se greffer à votre cercle amical. Mais ici, j'ai l'énergie yang. Votre force, mes amis béliers, c'est vos actions. C'est comment vous agissez face à ces échecs. Et plus vos actions, elles sont alignées face à cet échec, c'est encore une fois un ressenti, hein, c'est pas un échec en soi. Plus vos actions, elles sont alignées à votre tranquillité, à ce qui fait que ce ne sont pas des réactions par rapport à la peur et aux angoisses et à cet échec, mais bien pour contrer cet échec, mais bien aligné à vous, plus en fait vous allez réussir à préserver cette tranquillité. Et ici j'ai l'amitié qui arrive en finalité, c'est-à-dire qu'à mon avis avec votre cercle social, c'est ce sur quoi vous allez pouvoir, votre cercle amical pardon, c'est ce sur quoi vous allez vraiment pouvoir vous appuyer. Ici par rapport à cet examen, ce test, vous avez le bouclier. Donc, ce qui me fait dire ici que vous êtes protégé et votre protection, c'est votre cercle amical également sur lequel vous pouvez vous appuyer et qui vous soutiendra en fait dans ce passage sur cette première semaine. Ce test-là, parce que c'est vraiment ça, c'est la possibilité en fait de s'élever face à un échec, c'est pour vous amener à une guérison intérieure, à un niveau de guérison supérieur. Parce que j'ai vraiment le sentiment que cette situation, elle vous tombe pas dessus d'un coup. Parce que pour avoir la carte de la tranquillité en premier, c'est quelque chose sur lequel vous avez déjà travaillé. D'accord ? Voilà. Eh ben, c'est pas mal pour une première semaine. Bon, c'est pas, hein, voilà, hein, un échec, ça fait jamais plaisir, mais il y a toujours quelque chose à en retirer pour avancer. Hein. D'accord ? Puis en plus, avec les cartes que vous avez là, vous avez tout à fait les capacités. J'en ai aucun doute là-dessus. Allez, on y va pour la deuxième semaine, mes amis béliers. Hop, il y a celle-ci. Hop. Alors, le voyage, l'hérédité, l'argent, les enfants, j'en voudrais une deuxième sur cette deuxième semaine, s'il vous plaît, pour nos amis béliers. Hop, la voilà. Hop. Et la distance, fatalité. Très bien. Alors, mes amis béliers, sur cette deuxième semaine, il y a une situation qui va avancer. Il y a quelque chose qui va vraiment, avec la carte du voyage et la carte de l'argent. L'argent, pour moi, c'est vraiment une carte c'est la roue de fortune, quoi. Vous voyez, c'est le mouvement, le changement. Et avec la carte du voyage, on est vraiment là-dessus. Donc, ça peut concerner un voyage, si vous avez un voyage à faire ou que vous serez contraint de faire. C'est tout à fait possible par rapport à peut-être une somme d'argent que vous devez recevoir peut-être en termes d'héritage ou de choses comme ça, c'est tout à fait possible. Après, de manière un petit peu plus générale, on va dire que ici, la roue va tourner, les choses vont s'élever, vont avancer, mais pas forcément comme vous le désirez. Je vous explique. Sur cette deuxième semaine, il y a un peu, vous allez un petit peu être, être un petit peu confronté à quelque chose qui avance dans un sens. Ça avance dans un sens positif à mon sens. Ça, c'est pas du tout négatif. Mais vous allez un peu faire de la,
de la résistance, de la résistance. Pourtant, c'est quelque chose qui vous est dû, mais vous ne voyez pas forcément que les choses allaient tourner dans ce sens-là. Vous les observiez depuis un petit moment à distance, on va dire, mais c'est pas forcément comme ça que vous le souhaitiez. Mais bon, écoutez, c'est comme ça que ça tourne en tous les cas sur cette deuxième semaine. Il va falloir accueillir et voir un petit peu comment vous allez transformer les choses. Ici, on nous parle d'enfants, donc c'est possible que ce soit par rapport à des enfants, ce voyage. Et ce côté héréditaire, c'est tout à fait possible qu'il y ait quelque chose vraiment par rapport à vos enfants ou des enfants dans votre entourage. Mais ici, de manière un peu plus générale, on va parler de votre enfant intérieur. Il y a une idée sur cette deuxième semaine que, en fait, votre enfant intérieur, il a besoin de prendre des vacances, entre guillemets, de ne plus être opprimé, en fait, par ce que vous désirez, mais plus de s'exprimer, parce que ce que vous désirez n'est peut-être pas, et peut-être pour cacher cet enfant intérieur plutôt que pour le nourrir et le laisser et l'accueillir et le laisser vivre. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ici on a la distance, il y a des choses sur lesquelles, avec le voyage et la distance, il y a des choses sur lesquelles avec cet enfant intérieur là, il y a vraiment un besoin de prendre des vacances. Il y a vraiment un besoin de prendre des vacances. Et c'est également possible avec vos enfants. D'accord, avec des enfants, c'est tout à fait possible. Il y a un besoin de prendre des vacances par rapport à ce que vous vivez de manière générale. Et sur cette deuxième semaine, ça va vraiment se faire ressentir. Ici, par rapport à la route fortune, par rapport à ce qui tourne, aux choses qui rentrent dans votre vie qui peuvent être enrichissantes. Ici, on me parle d'accusation. Il y a des choses qui vont vous être reprochées ou que vous allez reprocher aux autres. Encore une fois, je vous le répète, les accusations, quand on pointe du doigt quelqu'un, il y en a un qui pointe et 3 qui vont vers soi. C'est très important à se rappeler ça, parce que ça veut dire que lorsqu'il y a des accusations, de toute façon, il y a une part de responsabilité de part et d'autre. Il y a forcément ça. Donc, il faut vraiment prendre en compte ça et remettre la responsabilité à chacun. En tous les cas, forcément, cette histoire d'argent et d'hérédité que vous allez avoir là sur cette deuxième semaine, quelque chose d'enrichissant pour vous. Peut-être que c'est l'occasion de faire un voyage et que ça ne va pas plaire à tout le monde et que des gens vont vous accuser de laisser tomber, de partir ou de penser qu'à vous, voilà, des choses comme ça, c'est tout à fait possible. Ici, on vous dit vraiment l'objectif, c'est de prendre de la distance avec tout ça. Sur cette deuxième semaine, ce qui vous arrive, comment les changements arrivent et ce que ça génère autour, ici, on vous dit de vous refocaliser sur vous. D'accord, de vous refocaliser sur vous et de prendre de la distance avec tout ça. Parce que ce qu'on veut vous faire comprendre ici, ce qu'on veut vous amener, c'est à comprendre que de manière générale, il y a toujours, c'est une sorte, la fatalité c'est ça, il y a toujours des choses qui nous tombent dessus et qu'il faut les accepter, il faut les accueillir et il faut les transformer comme on le souhaite bien évidemment. Mais si on veut dès le départ aller à l'encontre de ce qui nous arrive pour le façonner à la manière dont on veut, malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Et si déjà du premier coup, sur cette deuxième semaine, vous ne les acceptez pas forcément, ben ça va s'enchaîner en fait. Parce que forcément, il y a des choses qui arrivent qui ne sont pas de notre sort, vous voyez. Donc c'est ça l'idée. Mais après, il faut les vivre, il faut les accepter. Ok, voilà pour cette deuxième semaine, mes amis béliers. Allez, on va continuer hop, sur la troisième semaine. Alors, troisième semaine pour nos amis béliers. Alors, la trahison. Troisième semaine de décembre 2020 pour nos amis béliers. De là, hop là. Une dernière s'il vous plaît pour la troisième semaine de décembre pour nos amis béliers s'il vous plaît. Bah décidément, je pourrais en avoir une dernière s'il vous plaît. Hop, encore une fois l'amitié. Ok, et une victoire.
Bon. Alors, sur cette troisième semaine, mes amis béliers, bon, c'est pas évident, vous rentrez dans la semaine avec une trahison, donc c'est fort probable qu'il y ait une femme, ou que ce soit par rapport à une femme, que vous vous sentiez trahi ou que vous trahissiez quelqu'un. C'est tout à fait possible dans les deux sens sur cette troisième semaine et ça forcément ça vous met dans l'isolement. Que vous trahissiez quelqu'un, lorsque vous trahissez quelqu'un et que ça se sait et que ça voilà hein, c'est forcément, hein, je veux dire forcément on fait un acte, forcément on est isolé, on s'isole. C'est obligatoire puisqu'on s'éloigne de la personne ou si la personne nous a trahi, on s'éloigne. Donc ça, je vous dirais que c'est normal. Ici, on a une énergie féminine. Donc moi, j'ai deux choses. Ça peut concerner votre part émotionnelle qui se sent trahie. C'est tout à fait possible. Et ça peut être effectivement dans la matière une femme. Mais bon, après, on est sur un tirage général. Donc voilà. En tous les cas, moi, je sens qu'ici, c'est beaucoup plus, dans tous les cas, la conséquence, c'est que vous vous sentez sur votre part émotionnelle vraiment trahi, mais profondément. Et ça réveille cette énergie de trahison. D'accord ? Et pourtant, mes amis béliers, c'est une opportunité. Alors je sais que quand vous allez le vivre, vous n'allez pas forcément le vivre comme ça, mais c'est après, d'accord ? Il y a une possibilité ici parce que j'ai la naissance et le cadeau. Ce qui veut dire ici que vous avez la possibilité de revivre cette émotion, cette blessure, parce que la trahison c'est une blessure, d'accord ? Vous avez vraiment l'occasion de la revivre pour vous faire un cadeau, c'est un peu un cadeau de la vie mal emballé, hein. Je suis vraiment désolée de vous annoncer ça. Mais en fait, il y a des choses que vous allez pouvoir en ressortir de tout ça. D'accord ? En fait, moi ici, ce que je ressens sur cette troisième semaine, c'est que c'est sur votre cercle amical, hein, mes amis béliers. Je ne suis pas convaincue que ce soit amoureux, mais vraiment amical. Même pas familial, hein. Ici vraiment on me dit amical, donc c'est vraiment sur votre cercle amical. En fait c'est comme si vous alliez pouvoir voir beaucoup plus clair sur votre cercle amical et avoir une grande compréhension, je pense, de votre cercle amical, sur qui vous pouvez compter, qui vous ne pouvez pas compter, comprendre le vrai visage de certaines personnes, comprendre votre positionnement aussi par rapport à vos amitiés, parce que si c'est vous qui trahissez quelqu'un, et que vous le savez, si vous ressentez cette énergie, c'est que pour vous, vous savez que vous avez fait un choix. Vous avez fait, parce que si vous voulez, dans la vie, de manière générale, vous pouvez faire un choix qui pour vous vous paraît juste par rapport à vous-même, mais que l'autre personne se sente trahie. C'est tout à fait possible, d'accord ? Et ça, c'est pas de votre sort, entre guillemets, mais ça veut dire que vous n'aviez peut-être pas la même manière ou la même vision de l'amitié entre vous. C'était peut-être pas tout à fait équilibré, vous ne donniez peut-être pas autant que vous receviez de la personne et ainsi de suite, vous voyez. Donc il va y avoir une sorte de compréhension là-dessus et vous allez pouvoir vraiment, il va y avoir quelque chose de constructif et de naissant. C'est un cadeau, c'est un beau cadeau cette situation et vous allez pouvoir la dépasser. Pourquoi ? Parce qu'à la suite de ça, il y a une victoire. Il y a une victoire sur quelque chose. Et moi, je pense que c'est sur cette énergie de trahison que peut-être inconsciemment, vous avez cette blessure que vous attirez à vous que vous vivez tout simplement pour la dépasser et pour ne plus en avoir peur. Peut-être, c'est possible. D'accord ? Voilà sur cette troisième semaine, mes amis béliers. On y va pour la quatrième semaine. Allez. Hop. Quatrième semaine de décembre pour nos amis béliers. C'était celle-ci. Allez. Quatrième semaine de décembre pour nos amis béliers. Alors, l'enfermement. Eh ben, j'en ai suffisamment. Encore le cadeau. Ok.
Alors, peut-être que ça suivra la deuxième semaine ou pas, d'ailleurs. Hein. Vous verrez en fonction de... Pas la deuxième, la troisième, pardon. Vous verrez en fonction de ce que vous vivez. En tous les cas, sur cette quatrième semaine, il y a une instabilité dans votre vie. De manière... Je ressens ici que c'est de manière générale, c'est-à-dire que c'est très intérieur ici. Il y a quelque chose qui vous déstabilise. Il y a quelque chose que vous attendez. Avec le verdict, vous attendez une réponse. Vous attendez un verdict, tout simplement un clou final, quoi, entre guillemets. Et ça vous fait être beaucoup dans votre tête ici. Vous êtes beaucoup dans votre tête, beaucoup dans votre mental. Vous êtes en train de réfléchir à comment ça peut se passer et comment imaginer les choses, etc., etc., etc. Et pourtant, vous avez la carte de la clairvoyance avec ce verdict. Donc en fait, c'est comme si c'est ce qui vous déstabilisait, vous le traitiez avec votre mental pour ne pas écouter votre intuition, ou en tous les cas pour ne pas, parce que peut-être que votre intuition vous dit quelque chose qui ne vous plaît pas, qui vous donne une réponse qui ne vous plaît pas. Et de ce fait-là, en fait, vous allez sur le mental à fond pour justement ne pas avoir... c'est pas que ça vous plaît pas, c'est que soit c'est inimaginable, votre intuition vous dit quelque chose et vous vous dites mais non, c'est pas possible, donc vous vous faites tout un film très négatif, ou bien c'est quelque chose que vous aimeriez, qui se transforme d'une certaine manière et que votre intuition vous dit que le verdict ne va pas aller dans ce sens. Et du coup, vous êtes très dans le mental et pourtant il y a un verdict qui va tomber sur cette quatrième semaine. Il y a quelque chose qui va vous être annoncé, qui va vous être dit. Alors ça peut être effectivement juridique, hein, c'est tout à fait possible, mais de manière générale, vous allez avoir une réponse. D'accord ? Ça, votre intuition, elle le sait déjà. D'accord ? Elle le sait déjà et en fait, ici... Ce qu'on me dit sur cette quatrième semaine, c'est de faire... Alors, ça peut être par rapport à un homme, hein, effectivement. Cette instabilité, vous la ressentez par rapport à un engagement que vous devez faire avec un homme. Mais ici, moi, ce que je ressens aussi, c'est l'énergie yang, c'est-à-dire vos actions. Faites attention à vos actions par rapport à votre mental, à votre isolement, à votre enfermement ici. D'accord ? Parce que en face, il y a l'intuition qui veut vous parler. Il y a votre clairvoyance qui est là, qui est présente, et il faut la prendre en compte. Parce que ça peut... entre guillemets, c'est pas adoucir parce que vous n'aurez pas forcément des actes durs, mais des actes qui soient peut-être un peu trop basés sur ce que vous imaginez, ce que votre mental vous fait en mode hamster, et au lieu de la réalité en fait. Avec le verdict, c'est une sorte de réalité ici. Au lieu de regarder la réalité en face de ce qui tombe et peut-être d'attendre ce qui tombe sur cette quatrième semaine, d'attendre une réponse, que la réponse arrive, plutôt que de baser vos actes sur ce qui vous rend instable et ce qui vous isole avant d'avoir cette réponse. Parce qu'à la suite de ça, il y a des nouveaux engagements que vous allez pouvoir faire avec les contrats et les signatures. Il y a des choses qui vont s'officialiser, vous voyez. Et ça peut être, moi avec la carte du contrat, c'est toujours, effectivement, hein, il peut y avoir des signatures, matériellement on va dire, des signatures, mais c'est également des contrats, des engagements avec vous-même, des engagements avec les autres. Voilà, c'est peut-être ça aussi qui vous met dans l'instabilité, c'est que vous savez qu'il y a un engagement à faire, mais que vous êtes pris entre votre mental et pourtant votre intuition vous dit. À la suite de ça, il y a un magnifique cadeau, hein. C'est un beau cadeau tout ça, c'est un beau cadeau de la vie, d'accord ? Bon, et ben voilà mes amis béliers pour vos 4 semaines de décembre. J'espère que ça vous parlera et surtout ça vous aidera lorsque vous verrez les choses arriver. Allez, on va aller voir le pro. Je suis un peu au ralenti aujourd'hui. Je le sens là. Pour mes amis béliers, signe de feu qui aiment que ça pulse, je suis désolée. Je suis un peu au ralenti, je le sens. C'est doux quoi. Voilà, ça met un peu de douceur. Allez, on y va pour le pro ici, pour nos amis béliers. On a l'ange terrestre. On a le guérisseur, on a le manque d'ancrage. Hop, c'est pas celle-ci, c'est celle-là. Il y a l'ego. L'ego est pas mal ressorti hein, dans les guidances là. Enfin dans les tirages, pas dans les guidances, dans les tirages. Il y a celle-ci. Hop. Et celle-ci qui s'est retournée. Allez, les opportunités, très bien. Alors... Bon, mes amis béliers, ici, ce qui vient à vous, les situations qui viennent à vous sur le pro. On vous dit ici que
Bon, le manque d'ancrage, ça c'est certain. Sur ce mois de décembre, vous allez être beaucoup dans votre tête. Il va y avoir une difficulté entre ce que vous imaginez, le rêve. euh, et le rêve, c'est au sens large, hein. Ce que vous pensez, ce que vous imaginez, vous allez avoir du mal à le mettre dans la matière. Pourquoi? Parce que en fait, il y a un besoin de guérir de quelque chose. Je pense que sur ce mois de décembre, vous allez rencontrer des blocages et ça va venir que de vous. Les blocages vont venir que de vous et vous allez vous rendre compte que si les portes ne s'ouvrent pas pour l'instant sur ce mois de décembre, c'est parce que effectivement il y a encore des choses à guérir à l'intérieur de vous. Il y a trop de choses qui sont dans votre tête et une difficulté à ancrer les choses. Et ce n'est pas étonnant en plus avec la période à laquelle on vit. D'accord, il y a quand même une limitation dans ce que l'on peut ancrer à l'heure actuelle par tout ce qui se passe. Donc c'est fort probable que, voilà, que les choses restent dans votre tête, mais c'est parce qu'il y a un besoin de dépasser quelque chose ici. Avec le guérisseur, bien évidemment, et l'ange terrestre, vous avez peut-être sur ce mois de décembre, pour certains, vos énergies, vos capacités en tant que guérisseur pour aider les autres avec l'ange terrestre qui vont se réveiller et que vous allez avoir du mal à mettre dans la matière dans un premier temps. D'accord? Bon. Ce qui vous bloque ici, dans tout ça, c'est votre ego. Alors, je vous explique votre ego. Vous savez, l'ego, c'est le masque que prennent nos blessures intérieures. Donc, par exemple, si vous avez peur d'être rejeté par rapport à ce que vous souhaitez faire dans votre tête, à mettre dans la matière, que ce soit dans un travail ou dans un projet, d'accord? Il y a votre ego, si vous avez peur de vous faire rejeter, votre ego, ça va être la fuite. Ça va être le fait de ne pas aller voir les choses en face. C'est un exemple, d'accord? Donc, votre ego ici, c'est lui qui vous bloque sur ce mois de décembre. Mais il vous bloque pas pour rien. L'ego, quand il se manifeste, c'est pour vous faire rendre compte que les choses n'avancent pas lorsque vous n'allez pas voir la blessure qu'il y a derrière. Ce qui vous fait peur, ce qui vous angoisse, ce qui vous fait mal, ce qui peut potentiellement vous faire mal si vous ancrez les choses, peut potentiellement, attention, hein, c'est forcément la manière dont vous le vivez, d'accord, dont vous le recevez. Donc ici, il y a un besoin de guérir de quelque chose. Il y a un besoin de comprendre que c'est vos limitations personnelles par votre ego, par votre mental qui vous empêchent d'avancer. D'accord? Parce qu'en face ici, je vais avoir les démarches écrites. Le manque d'ancrage, il va passer par des démarches concrètes, par un mouvement. Avec le déplacement, c'est ça. Alors ça peut être un déplacement concret, mais c'est également un mouvement. C'est-à-dire de retrouver ce qu'on veut vous amener à faire avec tout ça sur ce mois de décembre, c'est à retrouver votre boussole intérieure, qu'elle soit des plus équilibrées. L'ego est très important puisqu'il est présent et il existe et c'est qu'il y a une raison. C'est comme les émotions positives, négatives, elles sont là parce que c'est important, parce que ce sont des sonneurs d'alerte. Mais si on se laisse guider par ça, que ce soit l'émotion extrêmement positive ou l'émotion extrêmement négative, dans tous les cas, c'est vrai qu'il y a un risque de ne pas voir les choses dans leur ensemble. Et là, c'est exactement l'idée. C'est-à-dire que l'ego plus les démarches, il y a un moment donné, il faut aller voir ce qui bloque pour faire les démarches et ensuite avancer dans ces démarches. D'accord? Et votre ego, lorsqu'il va venir se réveiller, lorsque vous allez commencer à faire des démarches, ça va vous permettre d'un sonneur d'alerte pour aller regarder les choses dans le détail et vous dire pourquoi je ressens ça face à cette démarche-là. Est-ce que finalement le contrat n'est pas forcément... alors imaginons que ce soit un contrat. Le contrat, il faut peut-être que j'aille regarder les petites lignes. Il y a quelque chose, je ressens quelque chose, vous voyez, et votre ego par exemple va peut-être se transformer en mode ah j'ai pas envie de le lire ce contrat, c'est bon, ça me saoule, je procrastine. Ça veut dire quelque chose. Il y a quelque chose à comprendre là. Ce que ça veut dire, c'est que peut-être le contrat de base, il vous attire pas, il vous rejette, vous le repoussez, il y a quelque chose qui va pas. Et vous pouvez dire ouais c'est parce que je suis pas très administratif, parce que je suis pas très ceci, parce que je suis pas très cela. Ouais mais si c'est quelque chose que vous avez vraiment envie de faire, vous savez très bien que dans des moments donnés, lorsqu'on est connecté à quelque chose qu'on veut faire, que ça nous embête ou pas. Dans tous les cas, on y va. On est pris par on ne sait pas pourquoi, mais on est pris par quelque chose. Et c'est en ça que l'ego est important à comprendre, parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Et dans la matière, ça nous évite de faire des choses également. Mais pour ça, il faut aller au-delà de ça. Au-delà de ça.
Voilà, d'accord? Vous voyez l'idée? Donc là, ça va vous amener à effectuer un mouvement important sur ce mois de décembre dans votre vie professionnelle. Il y a vraiment un mouvement important ici, clairement. D'accord? Et vous allez pouvoir ancrer beaucoup plus les choses. Mais pour ça, il y a un besoin de guérir. Pour ceux qui ont besoin de se faire accompagner ici parce qu'ils sentent qu'il y a des blocages, n'hésitez pas à aller vous faire accompagner. D'accord? C'est important, alors thérapeute, psychologue, psychanalyste, médecine holistique, ce que vous avez besoin, ce qui vous appelle le plus, mais n'hésitez pas à aller vous faire aider. Et à la suite de ce mouvement, on a des opportunités derrière qui vont s'ouvrir. Donc c'est pas rien, mes amis béliers. Vous traversez ce mois de décembre et à la suite de ça, il y aura des opportunités. Mais il suffit pas de le traverser en mode hop, épouse, ok, je reste dans mon canapé et puis, je reste dans mon canapé, vous voyez ce que je veux dire, genre je ne fais rien sur moi. Parce que là, il y a quand même un besoin de faire quelque chose, hein, d'aller voir derrière, de faire un travail. D'accord? Voilà, mes amis béliers. Bon, on va aller voir le relationnel sentimental. C'est parti pour ce mois de décembre. Donc, comme je vous ai dit, je regarde le chakra du cœur et après, je recouvre avec l'améthyste love. Allez, c'est parti. Il y avait celle-ci. Ton âme sœur n'est pas prête. Rencontre par synchronicité. Il y avait celle-ci. Je les rattrape au vol. Blocage mémoire karmique. Ah. Adieu la routine. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Et la dernière, elle est là. Ce n'est pas ton âme sœur. Ok. Alors. Donc, peu importe votre situation, vous prenez vraiment ce qui vous parle. D'accord? Si c'est relationnel, si c'est sentimental, si vous êtes en couple ou pas. Ici, on a des rencontres par synchronicité qui vont venir, réveiller, en fait, vous amener à comprendre. Parce qu'il y a vraiment une compréhension ici sur ce mois de décembre pour vous, mes amis béliers. Ici, il y a des rencontres par synchronicité, que ce soit des personnes, que ce soit de manière générale des personnes extérieures à votre vie relationnelle, amoureuse, par exemple. D'accord. Ici, on vient vous faire comprendre que sur ce mois de décembre, vous allez être confronté à différentes situations qui va venir vous faire comprendre que vous avez des blocages de mémoire karmique. Les blocages de mémoire karmique, ça veut dire que il y a des situations auxquelles vous êtes confronté à maintes et maintes reprises. Peut-être que c'est vous qui allez vous y confronter ou bien qu'elles viennent à vous. Avec les synchronicités, je pense que c'est des choses qui viennent à vous. D'accord? C'est pour vous montrer que si les choses n'avancent pas, si elles n'évoluent pas, c'est que oui, et qu'elles vous font mal, parce que c'est des blocages, hein, donc forcément, que vous sentez comme ça, c'est parce qu'il y a absolument quelque chose à comprendre de ça, à s'élever. D'accord? En fait, on vous présente ces blocages pour que vous puissiez les dépasser pour aller vers le stade supérieur, vers l'élévation, si vous voulez, dans votre vie par rapport à ces situations qui vous bloquent, qui vous retiennent en arrière. Donc, si ça se représente, si vous avez l'impression que vous vivez des choses qui sont similaires, il faut les regarder avec honnêteté, hein, ces blocages. Par exemple, depuis que vous êtes petit, vous êtes confronté, vous êtes convaincu ou vous êtes confronté à des personnes, je ne sais pas moi, ou pas petit, mais par exemple à des personnes qui ont toujours un problème particulier. Mais vraiment un problème spécifique. J'ai déjà rencontré des personnes comme ça qui attiraient le même type de personnes. Ces personnes avaient toutes un point en commun ou un truc comme ça et ça leur réveillait quelque chose en eux. Et c'est en ça qu'il faut aller voir, c'est-à-dire de comprendre ce miroir-là que l'on vous amène. Parce qu'ici, j'ai 2 fois âme sœur. Ton âme sœur n'est pas prête et ce n'est pas ton âme sœur. Donc, ce que l'on veut me dire là, c'est que les relations d'âme sœur, et de manière générale, les relations sont un espèce d'effet miroir pour vous faire comprendre déjà où vous en êtes dans certains pans de votre vie, de vous faire comprendre ça et ça vous aide à comprendre par rapport à votre comportement. Par exemple, si vous décidez de sauver l'autre, c'est parce qu'en fait, il y a un besoin de vous sauver sur un point en particulier ou sur plusieurs points, peu importe. Donc en fait, ici, sur ce mois, on va venir vous faire prendre conscience de ça pour que vous essayiez de passer vos blocages ou en tous les cas de vous en rendre compte pour pouvoir les travailler.
D'accord? Ici, on nous parle d'une âme sœur. Ton âme sœur n'est pas prête, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés et ce n'est pas ton âme sœur. Ici, ce que ça me fait dire, c'est que peut-être, mes amis béliers, il y a certaines situations où peut-être vous êtes dans l'envie pressante pour certains de vouloir absolument rencontrer votre âme sœur ou en tous les cas une personne qui puisse être dans votre vie. Et je vous comprends, mes amis célibataires, il n'y a aucun problème là-dessus, ce n'est pas un jugement. Et à l'inverse, les personnes qui sont en couple, à maintenir une personne en étant convaincue que cette personne est votre âme sœur. Il y a vraiment cette idée-là. Et ce qu'on veut vous dire, et ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment, hein, si vous en êtes convaincu et que l'autre personne est votre personne, voilà, on passe ça. Je vais vous expliquer d'ailleurs l'autre message par rapport à vous. Donc ici, il y a cette notion de comprendre que en fait, votre âme sœur, enfin la personne qui vous est destinée, qui sera la meilleure pour vous ou la bonne pour vous, n'est pas encore prête. Mais le fait qu'elle ne soit pas encore prête, vous avez l'impression en fait que si vous lâchez la personne là que vous avez ou que vous pensez être, vous avez l'impression que derrière en fait il n'y aura personne d'autre. Et ici on vous rappelle que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, c'est juste que la personne suivante peut-être ou l'autre personne elle n'est pas prête. Et que mes amis célibataires, s'il n'y a personne dans votre vie, c'est pour vous faire rendre compte, en fait, pour vous dire que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés. L'autre message que j'ai ici pour nos amis en couple, si vous ressentez que vous avez un blocage dans votre couple et que vous sentez que c'est un blocage sur lequel il faut dépasser et qu'il va y avoir des choses par synchronicité qui vont venir vous le dire et peut-être également des personnes extérieures qui vont entrer dans votre vie pour vous faire rendre compte de ça, c'est vraiment en fait ici pour vous faire rendre compte que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, mais qu'il y a vraiment quelque chose à travailler, à s'élever ici. D'accord ? Et qu'il y a peut-être un problème avec votre autre, un problème de timing par rapport à ce que vous vivez. C'est-à-dire que vous, peut-être que vous voulez passer à un stade supérieur, mais comme la personne, elle n'y est pas encore, parce qu'il y a encore ce blocage à dépasser et que cette personne n'est pas encore prête. Vous voyez ? Il y a cette idée-là. Ici, on nous parle de adieu la routine. Pour avancer dans ce cycle de mois de décembre pour vous, de ce qui se présente à vous, on me dit ici qu'il est très très important de mettre beaucoup de dynamisme dans votre vie, d'énergie, de nouveauté, de choses qui changent, de besoin de prendre l'air, de faire vraiment de mettre des énergies dynamiques et vraiment changeantes, de faire des nouvelles choses que vous n'auriez pas faites avant, etc. pour amener une nouvelle dynamique, pour pouvoir en fait lever, prendre de la hauteur ici par rapport à ces blocages mémoire karmiques. Ici, à la suite de tout ça, on vous parle d'une vie en commun, de quelque chose qui soit, pour moi avec la vie en commun, c'est quelque chose qui soit partagé et qui soit sur la même vibration. Vous voyez ? Voilà mes amis béliers, on va les recouvrir avec l'améthyste love pour avoir un petit peu plus de messages concrets, si je peux me permettre. Allez. Qu'est-ce qu'il y a sur ton âme sœur n'est pas prête? Je vais recouvrir chaque carte. Hein. Hop. Et celle-ci. Ok. Alors, je vous dis tout dès que je les ai toutes sorties. Allez, pour nos amis béliers sur ce mois de décembre, sur tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Eh ben, j'en ai eu 3. Hop là. Tac, tac et tac. Alors, et derrière au deck, on a quoi? Ouais. Alors, par rapport à ton âme sœur est pas prête, ici, on vous dit qu'il y a un amour très passionnant, très envoûtant, très magique qui va arriver dans votre vie, mais il faut juste laisser le temps à ce que la personne soit prête. Et si elle est déjà dans votre vie, c'est qu'il faut, encore une fois, que cette personne soit prête. Il faut lui laisser le temps d'être sur la même élévation que vous. Sur le blocage mémoire karmique, on nous parle d'âme sœur. Encore une fois, tu es en présence de ta moitié. Donc, les relations ici que vous vivez, si vous rencontrez des blocages dans ces relations-là sur ce mois de décembre, c'est le blocage sur lequel il faut trouver une élévation et ensuite vous aurez votre réponse par rapport à l'âme sœur.
D'accord? Ici, les rencontres par synchronicité, on a dessus, on a la spiritualité, être à l'écoute de soi, l'intuition. Enfin, vraiment, là, ça va être très, très connecté, quoi. Très spirituel, hein. Tout ce qui va se passer sur ce mois de décembre, toutes les rencontres, tout ce que vous faites auront tout ce à quoi vous allez être confronté sur ce mois de décembre va avoir un sens très important. Suivez votre intuition, vraiment restez à l'écoute, regardez. Rien ne va être anodin pour vous sur ce mois de décembre. Toutes les choses qu'on va vous dire, toutes les choses que vous allez vivre, c'est vraiment très très important. Ça va vous permettre de vous élever ici, de comprendre des choses. Ici, sur les doutes et les peurs qui ne sont pas fondées, on a le fait qu'il y a des ouvertures. Il y a des choses que... En fait, avec vos peurs et vos doutes, vous risquez de bloquer les choses qui peuvent bouger et avancer parce qu'en fait, avec vos peurs et vos doutes, vous risquez vraiment de bloquer les choses par vos actes, par vos paroles, parce que vous allez parler avec vos peurs, avec vos doutes et non avec votre cœur, je dirais. D'accord? Donc là, il y a vraiment quelque chose à comprendre de ça et à aller au-delà de ça. D'accord? Ouais, il y a un déménagement ici. Hein. Si vous avez des doutes sur un déménagement, sur un mouvement, sur des choses qui avancent, ne doutez pas. Parce qu'avec l'amour envoûtant et passionnant ici, un peu de patience. D'accord? Ici, sur Adieu la routine, on nous parle de quelque chose de ne pas sérieux. Alors, en fait, je ressens le message ici, c'est vraiment de remettre de la joie, de remettre de l'insouciance dans votre vie ici, des choses de manière tout à fait insouciante, vraiment avec une énergie un peu enfantine. Vous voyez, on est au moment de Noël, voilà, de retomber un peu en enfance, de remettre voilà, de la magie un petit peu dans ce que vous faites. D'accord, c'est vraiment cette idée-là, que vous soyez en couple ou pas. Ici, par rapport à ce n'est pas ton âme sœur, je comprends mieux en fait. Ce que vous allez vivre ici sur ce mois de décembre, c'est pour vous faire rendre compte en fait que y a quelque chose que vous pleurez encore. Il y a votre cœur qui est blessé encore par rapport à une personne que vous pensiez être the personne et qui en fait vous vous rendez compte que la seule chose qui vous reste c'est beaucoup de chagrin, beaucoup de pleurs, un cœur brisé ici hein, clairement et c'est ces blessures-là que vous portez et c'est en ça que vous devez passer ce blocage. Il y a quelque chose qui vous retient en arrière. C'est une personne, hein, très certainement. Hein. Enfin, c'est une personne, oui, c'est forcément une personne, mais bon, après, bref. En tous les cas, parce qu'il y a autant de cas que possible, mais en tous les cas, il y a une blessure ici qui n'est pas refermée et c'est en ça que vous avez du mal à accueillir ce qui arrive dans votre vie, que vous avez beaucoup de doutes qui viennent vous entraver, que vous avez du mal à être dans l'insouciance, à visionner le fait que c'est possible que dans votre vie, vous ayez un nouvel amour passionnant, envoûtant qui arrive, qui est de la magie qui se remette en marche. Et c'est possible pour les couples également, hein, qu'il y ait quelque chose à l'intérieur de votre couple qui vous est brisé, qui vous ait causé beaucoup de chagrin et que vous n'arriviez plus à avoir la possibilité de repartir sur quelque chose ensemble, sur quelque chose de beaucoup plus envoûtant, passionnant ensemble. Et ici, c'est vraiment qu'on veut vous faire comprendre qu'il y a ça à guérir parce qu'il y a un blocage à dépasser. D'accord? Il y a un blocage à dépasser. Et c'est en mettant voilà, un peu plus d'insouciance. Ici, on nous amène à de la rivalité. Alors, si ça vous parle, mes très chers amis, c'est possible que vous soyez en rivalité avec vous-même ici, parce que c'est vraiment ce que je ressens, c'est-à-dire en rivalité avec ce cœur blessé là que vous avez du mal à accueillir et à rassembler les morceaux parce qu'il y a quelque chose que vous lâchez pas. Je vous rappelle juste que j'ai vie en commun ici et j'ai de nouveau le déménagement et la vie en commun ici. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose qui peut se débloquer sur ce mois de décembre et se mettre en place. D'accord? Mais il va falloir voilà, prendre tous les messages que je vous ai donnés. Ok? Voilà, mes amis béliers. Allez. On va aller voir. Hop. Le petit conseil de nos très chères sœurs de lumière. Pour nos amis béliers, s'il vous plaît, un petit... Eh ben le voilà. Hop. Honnêteté et franchise
Ouvrez la porte à la sincérité de votre cœur. Laissez-le s'exprimer et dire sa vérité. L'authenticité et la noblesse du cœur. Eh ben voilà, ça clôture le tout. Voilà mes amis béliers, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé, que ça vous aura apporté des réponses. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, partager. Je vous remercie infiniment, comme je vous l'ai dit, vous avez votre taroscope qui est déjà en ligne pour vous mes très chers amis béliers. Il est beau d'ailleurs si je me souviens bien. Voilà, vous avez un beau mois. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? N'oubliez jamais, bien évidemment, que on a tous une bonne raison d'être sur cette terre. Il faut juste la trouver et parfois, ça prend toute une vie. Voilà. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite un merveilleux mois de décembre. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.